Bonjour à tous. Nous sommes le 18 novembre 2020. Alors, voilà, j'ai dû recréer une chaîne YouTube, car ils me l'ont supprimé. Alors, pour toute personne qui ne retrouve pas mes vidéos sur Facebook, j'ai recréé une chaîne qui s'appelle également Kamel Chercheur de Vérité. Voilà, le même nom que la précédente. Voilà, alors ça va me demander un peu plus de temps, beaucoup de travail, notamment pour remettre les vidéos. Parce que je compte bien remettre chaque vidéo. Voilà. Mais ça va me demander du temps, mes frères et sœurs. Parce qu'il faut que je remette chaque lien, chaque preuve à sa place, bien sûr. Voilà, le combat continue et continuera. Voilà, nous n'allons pas nous laisser marcher dessus par ces gens-là. Voilà. Parce que là, on est en train de virer, non pas dans une dictature, mais dans une tyrannie. Alors, pour toutes personnes qui ont vu le discours de M. Macron, ce cher Macron, qui parle de l'Afrique, eh bien, si vous analysez bien, vous décryptez bien le sens net et précis de ces paroles, vous allez tout comprendre. En fait, ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. C'est fabuleux, c'est incroyable avec ces gens-là. C'est incroyable avec ces gens-là. Ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Ils veulent la matière première, ils veulent la main sur tout, ils veulent les pleins pouvoirs sur tout. Ils veulent l'or de l'Afrique. Ils veulent toutes les richesses, toutes les ressources matières premières de l'Afrique, mais sans les Africains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai reçu de nombreuses infos d'une amie concernant l'Espagne et le Portugal. Eh bien, il y a des millions d'Africains qui sont actuellement dans des hôtels, donc voilà, pris en charge dans les hôtels, en Espagne et au Portugal. Alors je doute très fort qu'il y a eu des tests, qu'ils ont été pris en charge au niveau sanitaire, j'en doute. Eh bien, savez-vous pourquoi ils font cela? Vous savez bien qu'en Afrique, il y a énormément de gens qui sont malades, qui ne le savent même pas. Mais ça, ce n'est pas à cause de l'Afrique, ce n'est pas à cause des Africains. C'est à cause de cette saloperie d'Europe. Voilà. Eh bien, ces gens-là vont venir tout simplement en Europe. Ils vont contaminer énormément de gens. Mais ce ne sera pas forcément le coronavirus. Non. Ça sera peut-être l'Ebola ou d'autres sortes de maladies. Eh bien, ça sera la pièce manquante à leur puzzle. Avec cela, en procédant comme cela, ils pourront déclarer l'état d'urgence mondial, l'état d'urgence sanitaire mondial. Et c'est comme cela qu'ils vont imposer une vaccination obligatoire. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, concernant mes vidéos, il y a une personne notamment qui m'a dit que j'avais raison dans tout ce que j'ai dit, sauf une chose, concernant le vaccin obligatoire. Il m'a dit sur ça, non, tu n'as pas eu raison, parce que finalement, le vaccin n'est pas obligatoire. Alors oui, il n'est pas obligatoire, pour l'instant. Mais comme ils savent très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés, qui le savent, eh bien voilà, ils vont, ils vont dire non, on ne va pas imposer le vaccin, on ne va pas le mettre obligatoire. Mais ça peut arriver. En tout cas, ils feront tout pour y arriver. Ça, c'est sûr. Comme au début, qu'est-ce que je vous ai dit? Avec les masques. Je vous ai dit clairement que les masques seront obligatoires. Que les tests également deviendront obligatoires. Eh bien, ils le sont déjà. Dans de nombreux pays. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend, bordel, pour réagir? Alors tous les gens qui disent oui, mais c'est normal que les commerces non essentiels ferment. Ah oui, c'est normal. Allez dire à un restaurateur, un patron, qui a sacrifié des années de sa vie pour mettre en place son commerce, qui a fait des années de sacrifices dans la dureté pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir un jour ouvrir un établissement. Allez dire à ces gens-là que leur commerce ou leur restaurant ne sont pas des commerces essentiels. Allez leur dire à ces gens-là
Notamment comme cette femme qui s'est suicidée à cause de ces saloperies de politique. C'est qui le coupable? C'est qui le réel responsable? Comme notamment Donald Trump aussi a dit qu'il n'imposera jamais un confinement et qu'il ne faut plus reconfiner. Ça va ruiner l'économie du pays, ça va ruiner des vies, ça va ruiner des travails, ça va créer encore plus de problèmes, encore plus de chômage. Ça va mettre le pays à feu et à sang. Ça va ruiner l'économie. Ça va ruiner nos vies. Ce qui est inévitable. Mais malheureusement, ils ne font que ça. Comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Regardez en Suède. Jamais de confinement, jamais de masque. Ils sont très bien. Presque pas de mort. Voilà. La vie est normale là-bas. Tout est normal. Juste la distanciation, bien sûr. Et la bonne hygiène. La bonne hygiène, pardon. Ce qui est évident, ce qui est normal. Parce que le masque ne sert à rien. Par contre, la bonne hygiène, le lavage de mains fréquemment, la distanciation, ça oui, ça peut aider. Ça peut ralentir une propagation d'un virus. Ça c'est clair. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors tous les gens qui sont pro-masque, moi, et notamment beaucoup de gens, notamment des chercheurs, des scientifiques, nous avons toutes les preuves clairement qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que le masque vous protège. Par contre, nous avons également beaucoup d'études scientifiques qui prouvent